primitive de sinus S sur 1 plus cosinus S. Alors, les conditions d'existence, cosinus S est différent de moins 1. Je rappelle que le cosinus, le moins 1, il est là. C'est-à-dire que c'est en pi plus de kpi. Alors, comment peut-on primitiver ça? On va poser u égale 1 plus... Elle est facile, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Tout le monde devrait être capable de faire ça. Primitive de cos et moins sinus S, différentiel de S. Et donc, vous voyez que vous avez moins du sinus S ds. Donc, on a moins du sur u. C'est-à-dire c'est moins ln de la valeur absolue de u. Et la valeur absolue de u valant 1 plus cosinus S. Avec un moins bien sûr derrière, parce qu'il y a ceci. Alors on va voir vite sur GeoGebra qu'est-ce que ça donne. Sinus x sur 1 plus cosinus x qui ressemble un petit peu à 1 sur 1 plus cosinus x. Non, j'ai dit. Ouais, c'est parce qu'il y a le sinus au-dessus. Il y a le sinus. Donc le sinus il va rendre positif. Regardez, j'ai radé. Parce que si vous mettez 1 plus cosinus x, 1 sur 1 plus il y a une partie négative. Hein. Parce que là... Oui, non, il n'y a pas de partie négative. Je m'excuse. Parce que le cosinus c'est compris entre moins 1 et 1. Donc si vous faites 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, on est d'office en positif. Mais si le cosinus vaut moins 1, il ne peut pas valoir moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on ne peut pas avoir... parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc 1 plus quelque chose qui est compris entre moins 1 et 1 sera toujours positif. C'est ça que je veux dire. Et puis, bien sûr, vous allez chercher l'inverse. Hein. Chercher l'inverse. Bon, mais ici, c'est parce qu'il y a un sinus qui est positif-négatif, donc il va rendre la fonction positive. Alors, ici, vous voyez que la fonction, elle est impaire. Parce que, voilà, on a 0, 0 qui est centre de symétrie centrale. Donc, on a la fonction impaire. On a f de x vaut moins f de moins x. Si vous prenez 2 et moins 2, mais le 2 aura son image, par exemple, 2, si je prends 2, son image f de 2, voilà, sera là. Vous voyez que c'est 1,56, mais si je prends moins 2, qui est l'opposé de 2, ben, son image sera... C'est une dérivée, ça, je m'excuse. f2 moins 2, moins 1,56. Donc vous voyez que quand vous prenez 2, vous avez une valeur. Mais si vous prenez l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2, mais vous aurez l'opposé de la valeur que vous aviez en y. C'est-à-dire, on avait en y 1,56, mais ici on a moins 1,56. Et c'est valable pour tout x. Pour tout x, quel que soit x appartenant à la fonction décrite ici, qui est f, qui est sinus x sur 1 plus cosinus x, voilà, eh bien, f de x est égal à moins f de moins x, quel que soit x. Et donc là, quand on a ça,
On dit que la fonction est impaire et que la fonction se symétrise par rapport à une symétrie centrale de centre O, qui est le centre, qui est l'origine ici, qui est le 0, 0. Ici, le O vaut A. J'ai mis A vaut 0, 0. Mais je peux le changer, ça. Le O, je peux mettre O à la place de A. Bon, on va faire l'intégrale de ça, l'intégrale de f. Vous voyez que ça vient moins ln de cosinus x plus 1. C'est juste. À une constante près. Alors, on dirait pas que c'est un logarithme. Hein. Si j'avais caché le volet, bah, rien ne fait dire qu'on a voilà, à faire un logarithme népérien. Et pourtant, si c'est le cas. Et donc, c'est ce qui a été trouvé. Hein. C'est cosinus x plus 1. Ou moins ln de 1 plus cos s ou moins ln de cos s plus 1. Alors, est-ce que je dois mettre la valeur absolue? Ben non, parce que je viens de vous dire que, ouais, le domaine, je vous ai dit que c'est pi plus 2 k pi. Je l'ai pas encore fait. On va mettre x égale, enfin, c'est r sauf pi plus 2 k pi. Donc, on va mettre pi. Voilà. X égale moins pi. Et puis, c'est, voilà, x égale, ça c'est l'asymptote verticale, pi plus 2pi, etc. Je pourrais continuer comme ça. Bon, ça c'était pour le domaine, c'était x sauf, enfin x appartenant à R sauf pi plus 2 kpi, donc c'est-à-dire là où il y a des asymptotes verticales, il n'y a pas d'image. Il y a une asymptote verticale. Voilà, il y en a une infinité d'asymptotes verticales ici. Alors ce que je disais, c'était que bon, on pouvait mettre, on n'est pas obligé de mettre la valeur absolue. Ici, je suis pas obligé de la mettre. Pourquoi? Parce que 1 plus cosinus x c'est positif. D'office. Parce que, voilà, ce nombre-là, cos s, est compris entre 1 et moins 1. Alors, pourquoi moins 1? Ben, je ne peux pas mettre 1 parce que si vous mettez moins 1 plus 1, ça fait 0. Je ne peux pas avoir 0 au dénominateur. Voilà, donc c'est moins 1 est compris entre... enfin, 1 plus cos s c'est compris entre moins 1 et plus 1. Et si vous faites plus 1, ben, vous aurez toujours un nombre positif. Hein. Le plus petit nombre que vous pouvez avoir, c'est 0. Si vous aviez mis moins 1, ben, on ne peut pas mettre moins 1, je vous le dis tout de suite. Parce que moins 1 est enlevé, voilà, il est hors domaine. Moins 1 est hors domaine. Donc, ce qui veut dire que cette valeur 1 plus cos s est toujours positive. Donc, il n'y a pas besoin de valeur absolue. Pas besoin de valeur absolue. Donc, ça, c'est le ln ici, il est toujours positif. Enfin, l'intérieur du ln 1 plus cos s est toujours positif. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé de mettre des valeurs absolues. Et c'est ce qui se passe ici avec GeoGebra. GeoGebra ne met pas les valeurs absolues parce qu'on sait bien que 1 plus cos s est toujours positif. Il est toujours au-dessus de l'axe des y. Il est toujours strictement positif. Strictement, il ne sera jamais nul. Bien sûr, ça a une constante de près. Maintenant, si vous descendez la constante, c'est normal qu'elle va être négative. Hein. Tiens, moi, j'ai pris je parle quand la constante vaut 0, parce qu'après, on peut la monter, la descendre, la fonction, on peut la manipuler comme on veut. Parce que là, elle est strictement positive. Là, vous avez des racines. Vous avez des racines. Parce qu'elle passe de positif à négatif, il y a des racines. Là, elle remonte, il y a toujours des racines. Et puis, quand elle devient strictement positive, il n'y a plus de racines. Voilà. Donc, il y aura des racines. Elle sera négative quand la constante d'intégration, bien sûr, va modifier la fonction pour la... Ici, on a une fonction, je veux dire, principale. Hein. C'est par rapport à une fonction principale où k, on démarre de k égale 0. Voilà, de k égale 0. Dans ceux qui...
Ouais, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai moins ln. Comment ça se fait que c'est positif? Oui, c'est parce que... oui, parce que le ln, il est négatif. Le ln le n de x, il est négatif entre 0 et 1. Donc moi, pour moi, ça fait plus. Non, ouais, c'est assez étrange ici. Je m'excuse. Bon, ln de 1, ça fait 0. Ça, c'est ln de cos x. Ah. ln de cos x, c'est compris entre moins 1 et 1. Entre moins 1, 1. Donc on ne peut pas prendre le cosinus négatif. Parce que dans le ln, on ne peut pas rentrer du négatif. Donc on ne peut aller que de 0, on ne prend pas, jusqu'à 1. Or, de 0 à 1, le cosinus il est toujours positif. Mais il est entre 0 et 1. Donc, comme je l'ai dit, l'exponentiel, enfin le logarithme ici, le ln, je sais pas ce que je l'ai mis, on va le remettre. Voilà. Tant que le cosinus est compris entre 0 et 1, ben, le cosinus est positif, donc on peut mettre... le ln sera négatif. Et c'est pour ça qu'on a une fonction négative. Maintenant, si je mets ln de 1 plus cosinus x, on a remonté de 1, et là il devient positif, c'est normal, parce que quand on surpasse, le logarithme népérien surpasse 1, ben, il devient positif. Ouais, il devient positif. Voilà, donc là ça c'est la réponse. Donc il y a une partie, quand ln de 1 plus cos x qui est là, ben, il y a une partie positive et une partie négative. D'ailleurs, on va bien regarder, on va bien voir ça. Je vais éliminer tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est la réponse. On va retirer celui-ci. Voilà. Je vais retirer le logarithme népérien. Alors, vous voyez bien que tout est une question. Le logarithme népérien, s'il est compris, la valeur de x est comprise entre 0, c'est-à-dire quand je dis x, c'est la ln de f. Quand f est négatif, enfin, f ne peut pas être négatif, mais quand f est compris entre 0 et 1, ben, le logarithme népérien est négatif. Quand le f est supérieur à 1, le ln est positif. Donc, ce qui va engendrer quoi? Ce qui va engendrer que ln de 1 plus cosinus x, ben, il a une partie positive et une partie négative. Ce qui veut dire que la primitive, enfin si je fais l'opposé, ben, vous allez avoir l'opposé. Donc ce qui était négatif sera positif, ce qui a été
Ce qui était négatif va devenir positif, ce qui était positif va devenir négatif. Donc la primitive est là. C'est ça. Donc c'est juste. La fonction c'est ça, c'est moins ln de cosinus de... parce que tout à l'heure je l'avais bougé comme ça, alors je la voyais positive. Et je me dis c'est pas normal, je mets un moins et j'ai tout du positif, c'est pas normal. C'est parce que j'avais bougé sur la constante d'intégration. Donc la constante d'intégration doit être à 0 pour discuter de ça. Voilà, elle doit être comme ça à 0. Je vous remercie.